Leta maboko Yesu. Tikanga ina embele, tikanga ina kumisayo, tikanga ina sanjolayo, tikanga ina netolayo, tikanga ina pambolayo, tikanga ina sanjolayo. Seigneur, j'abandonne ce moment entre tes mains. Que ta grâce soit avec nous. Que ta grâce soit avec moi. Que ta grâce puisse parler ce matin par toi. Tu es Dieu. Je prends l'autorité contre toute œuvre qui ne glorifie pas ton nom en ce lieu. Tous les plans diaboliques, tous les plans des ténèbres, tout l'esprit de distraction et envoûtement. Je les néantis au nom de Jésus. Je néantis toutes les forces qui ne viennent pas de toi en ce lieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La semaine passée, nous avons parlé de la précipitation. La semaine passée, nous avons parlé de la précipitation. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la concurrence. Je dis que lorsque l'homme n'est pas patient, il y a trois choses qui vont être dans sa vie. Ces trois choses vont causer le problème. Ces trois choses vont faire que la personne soit problématique. Il sera problématique et il sera problème pour soi-même. Ces trois choses, nous avons dit que la première chose, c'est la précipitation. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième chose. C'est la concurrence. Et puis, la semaine prochaine, si Dieu nous fait grâce, nous allons voir le troisième point. C'est la jalousie. Et ça va nous aider à comprendre que Satan, des fois, il détruit notre vie par le manque de la connaissance. La concurrence. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire la concurrence? La concurrence, ça veut dire seulement la compétition. Nous sommes en concurrence avec quelqu'un, c'est la rivalité. Deux personnes qui font une chose pour un seul but. Mais il faut que ça soit, il faut que ça termine avec un gagnant. Amen, hein? La concurrence, c'est la compétition. Alors, chaque personne veut prouver à l'autre qu'il est meilleur. Surtout, c'est dans les sports que nous allons voir des personnes. On peut être 10 000 personnes, 20 000, 30 000, 3 000. Nous voulons courir, nous voulons exercer un métier sportif, mais parmi nous, il doit y avoir un seul gagnant. Alors, chaque personne se prépare durement. Chaque personne travaille fort pour être gagnant. Il est en concurrence, il est en rivalité. Il veut prouver. Il fait son mieux pour être meilleur. Ça, c'est le sport. C'est encourageant. Il faut le faire. Mais dans la vie sociale, nous ne sommes pas en rivalité. Amen, hein? Dans la vie normale, nous ne sommes pas en compétition.
Dans la vie normale, nous ne sommes pas... on n'est pas là pour prouver aux autres ce que nous sommes capables de faire. Parce que chaque personne, Dieu a prédestiné son avenir. Amen. Chaque personne est unique. De façon que Dieu l'a créé. Ok, que Dieu soit loué. Alors, lorsque la personne n'est pas patiente, alors l'esprit diabolique de concurrence va entrer en lui. Il va commencer à vivre une vie qui n'est pas normale. D'abord, pour être à compétition, il y a des précédents. Il y a des préparations. Et puis, il y a un prix. Si tu es en compétition, le prix, c'est les coupes. C'est les cadeaux. C'est quelque chose qu'on va te donner si tu es gagnant. Mais dans la vie sociale, celui qui est à rivalité ou celui qui est à concurrence, il ne reçoit rien. Amen. Hein? Il ne reçoit rien. Au contraire, il détruit sa propre avenir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par là? Est-ce qu'il y a des chrétiens qui sont en rivalité? Est-ce qu'il y a des chrétiens qui sont en concurrence, qui sont en compétition? Oui. Enfants de Dieu, que Satan a distrait leur vie est à compétition. Leur vie, chaque jour de leur vie, ils se comparent. Ils veulent prouver qu'ils sont meilleurs, qu'ils sont capables. Et ça fait qu'ils commencent à comparer même leurs proches. Et ça entre même à l'intérieur de leur famille. Et ça détruit leur avenir. Ça détruit l'avenir de leurs enfants. Ça détruit même l'avenir de leurs églises. Nous les voyons. Mais ce matin, par la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu va nous aider. Nous ne sommes pas en compétition avec personne. Alléluia. Tu n'es pas en compétition. Tu n'es pas en compétition. Tu es unique. Être tel que tu es. Fais ce que tu dois faire parce qu'il est important que tu le fasses. Ne fais rien pour prouver les autres. Ne fais rien pour montrer aux autres que toi tu es meilleur. Ne le fais pas. Fais ce que tu dois faire parce qu'il est important que tu le fasses. Amen. Lisons un peu la Bible. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Philippiens chapitre 2 verset 3. Sommes-nous là? Philippiens chapitre 2 verset 3 à 4. Ici, la Bible parle aux chrétiens, pas aux païens. Des choses démodées dans le monde, on les trouve aujourd'hui dans les églises. Des choses que les païens ne font plus, on les trouve dans les églises. Les chrétiens sont en compétition entre eux-mêmes, tandis qu'ils disent qu'ils vont au ciel. On se pose des questions. De quel ciel il s'agit? Est-ce que c'est le même que Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place pour vous? Ou bien c'est un autre ciel? Parce que ceux qui vont au ciel,
ceux qui vont être avec Jésus, ils ne doivent pas être en compétition. Ils ne doivent pas vivre comme les sportifs. Ils doivent vivre comme les enfants de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Verset 3. Ne faites rien par rivalité. Est-ce que vous avez trouvé dans vos Bibles? Ne faites rien par rivalité ou par vinaigre, mais dans l'humilité, estime les autres supérieurs à vous-même. Ne faites rien par rivalité. Ne faites rien par compétition. Mais tu dis, ben, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce que cette rivalité était pour sport, ou bien était pour la vie sociale, ou bien était pour la concurrence à l'église? Je te dirais qu'elle était pour la concurrence dans l'église. La concurrence parmi les serviteurs de Dieu. La concurrence parmi les enfants de Dieu. Ça arrivait un temps où les gens prêchaient pour être en concurrence avec les autres prédicateurs. Alléluia. Voyons chapitre 1, verset 15. Alors, on va retourner au chapitre 2. Chapitre 1, verset 15. Tu tournes seulement ta page. Et puis nous allons continuer au chapitre 2. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça dit ceci. Certains, il est vrai, prêcher le Christ par envie et rivalité. Amen. Hein? Qu'est-ce que ta Bible dit? Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par l'esprit de justice. Nous avons des versions différentes, mais ça nous montre clairement que les gens prêchaient l'évangile, pas que le nom de l'Éternel soit élevé, pas pour que les gens voient Jésus, mais pour que les gens disent, celui-là prêche. Alléluia. Les gens chantaient, pas pour que le nom de l'Éternel soit élevé. Les gens faisaient des choses dans la maison de Dieu, pas pour que le nom de l'Éternel soit élevé, pour qu'on le voie, pour qu'on dise de lui, pour qu'on parle de lui, que celui-là a l'onction. Et la même personne, il dit qu'il va au ciel. Que Dieu nous aide. Aujourd'hui, on trouve dans les églises, on trouve les chrétiens qui veulent prouver qu'ils sont capables de mieux faire que les autres. Pas parce que Dieu les a élevés. Non, parce qu'il y a un esprit diabolique, un esprit de rivalité, un esprit de compétition, un esprit qui les pousse à faire des choses, non pas pour la gloire de Dieu, pour qu'on les voie. Enfant de Dieu, ne fais rien dans ta vie par l'esprit de rivalité. Alléluia. La Bible nous dit, verset chapitre 1, il est vrai. Ici c'est Paul qui parle aux chrétiens, ce n'est pas les païens. C'est Paul qui parle aux chrétiens, inspiré par l'Esprit de Dieu. Il avertit les enfants de Dieu. Il dit, il est vrai. Il y a les gens qui prêchent, pas pour que Dieu soit élevé, pour qu'on dise que réellement celui-là prêche l'évangile. Nous avons les hommes de Dieu, les servants de Dieu,
qui veulent qu'on parle de leurs églises. Au lieu qu'on parle de Jésus, ils veulent qu'on parle de leurs églises. Et ça nous conduit où? Ça donne la gloire à qui? Alléluia. Si nous faisons quelque chose, c'est pour que le Seigneur soit élevé. Si nous faisons quelque chose, c'est pour que le nom de Dieu soit élevé. On le fait parce que Dieu va recevoir la gloire. Mais si je le fais pour que les gens parlent de moi, pour que les gens me voient, pour que les gens disent que j'étais élevé, je perds de mon temps et je serai puni par Dieu. Ici, Paul nous parle des prédicateurs. Ce n'est pas seulement de la prédication, ça arrive même de la vie sociale. J'ai déjà vu les prédicateurs qui se comparent l'onction parce que lui il a de l'argent. Je l'ai déjà vu. Il habille chic, l'autre prédicateur n'habille pas chic parce qu'il n'habille pas chic, il n'a pas l'onction. Je l'ai déjà vu. Parce que lui conduit une belle voiture, l'autre prédicateur, il marche à pied, Dieu ne l'a pas appelé. Seigneur, aide-nous. Les choses sont compliquées. La rivalité est entrée dans les églises. La rivalité est entrée dans la vie des chrétiens. Des choses que les païens ne font plus, les chrétiens le font. La compétition dans l'église. Et nous disons que nous allons au ciel. Je me pose la question, quel ciel? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Merci Seigneur. Paul, il a constaté que dans l'église, il y avait des gens, des chrétiens remplis de l'Esprit de Dieu, qui parlaient à langue, qui prêchaient l'évangile, mais ils étaient en compétition. Il arrive même le temps que les fidèles, lorsqu'ils vont entrer à l'église, si c'est elle qui va prêcher, quelle confusion. Là, ils ne sentent pas Dieu. Il arrivait mais si c'est elle qui va prêcher, que les gens commençaient même à publier les noms des prédicateurs que les noms du Seigneur. La compétition. Ce n'est pas aujourd'hui là. Il y a 2000 ans que ces choses se faisaient dans l'église. Mais aujourd'hui, ça se répète et ça devient pire. Enfant de Dieu, faites attention. Tu n'es pas en compétition contre personne. Ta vie est unique. Dieu, qui est maître de temps et de circonstances, il te élèvera à ton temps. Il a fixé un temps pour toi. Amen. Même si dans ton église, il n'y a que 2 personnes, sois fidèle à Dieu. Au temps de l'Éternel, il fera sa volonté. Il y a des chrétiens qui vont aller à l'église parce que dans cette église, il y a beaucoup de monde. Si on t'amène au ciel, que Dieu soit loué. Mais si c'est la foule que tu suives, que Dieu te pardonne. La compétition est entrée dans les églises, dans la vie des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ne sont pas enseignés. Ils ne sont pas patients. Ils n'attendent pas le temps de l'Éternel. Alors, ils se mettent à compétition. Retournons au chapitre 2. Au chapitre 2.
chapitre 2, verset 3, ça nous dit que ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, une gloire qui n'a pas de sens, une gloire qui ne vient pas de Dieu, une gloire créée par toi-même, une gloire provoquée par toi-même, une gloire que toi-même tu as cherché. Lorsque Dieu veut t'élever, tu n'as pas besoin de forcer. Mais ça dit ceci, mais dans l'humilité, estime les autres. Amen. Hein? L'humilité, tu ne peux pas être humble si tu n'es pas patient. Tu ne peux pas être humble si tu n'es pas patient. Alors la patience va te faire que tu sois humble. Alors l'humilité précède la gloire. Mais la précipitation va créer l'orgueil à toi. Si tu es humble, Dieu va t'élever. Tu vas être patient. Mais si tu précipites, l'orgueil va monter à toi. Et ça sera ta chute. Ici, la Bible nous dit, dans l'humilité, estime les autres. Estime les autres. Vois que telle personne, quand même, malgré qu'il a de mauvaises choses, mais dans tel point, il est l'unique. Amen. Hein? Oui, telle personne, il est mauvais. Il est mauvais. Tout ce qu'il fait, en tout cas, il y a des fautes. Mais, dans tel point, lui, il est vraiment spécial. Il faut considérer les forces des autres. Amen. Hein? Il faut considérer les compétences des autres. Mais pour que tu considères les compétences, les forces et les valeurs des autres, tu dois être humble. Et ça prend Dieu. Ça prend Dieu. Mais marque que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, qu'il fasse quoi? Qu'il considère aussi ceux des autres. Ça dit à chacun de nous. Nous les chrétiens, au lieu que je considère mes propres intérêts, je dois aussi savoir que j'ai une sœur à l'église, j'ai un frère à l'église, j'ai telle personne à côté de moi, que lui aussi, on doit partager la gloire. On doit partager ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. J'ai déjà vu dans les églises, la personne, Dieu l'a fait grâce, il peut changer les vêtements chaque semaine, chaque jour. Chaque culte, il change. Dieu l'a fait grâce. Mais celui qui porte les seules chemises pendant 3 mois, on lui dit qu'il est possédé d'une possession de la pauvreté. Hey, Seigneur, aide-nous. On lui donne des noms. Ça nous a déjà arrivé que les gens pensent que nous portons une malédiction parce qu'on n'a pas de moyens financiers. On se pose la question, est-ce que les gens, ils ont le souci de partager leur bonheur avec les autres? Aujourd'hui dans les églises, non. La Bible dit que chacun de vous considère les intérêts aussi de ses amis, de ses frères,
ton frère a un problème, ta sœur a un problème, quelque part, est-ce que ça peut te donner de la peine? Est-ce que tu peux être mal à l'aise parce que tel a un problème? Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alléluia. Ce n'est pas le cas. Pourquoi ce n'est pas le cas? Simplement, nous sommes en compétition. Nous sommes en compétition. Deux personnes en compétition. Si son rival a un problème, ça fait sa joie, n'est-ce pas? Deux personnes en compétition. Si l'autre, ça ne marche plus chez lui, ça fait sa joie, n'est-ce pas? Ça, c'est la compétition. Ça, c'est un sport. Mais ça nous arrive aujourd'hui dans les églises. Et ça a commencé au temps des apôtres. Pas seulement à notre temps. Au temps des apôtres, ça a existé. Ce que nous lisons ici, ça n'a pas été fait hier. Non. C'est au temps des apôtres. Les gens, ils étaient en compétition. Alors la Bible nous parle que Dieu a élevé ses serviteurs pour être dur contre la compétition. J'ai passé des années sous la distraction. Je vous ai déjà dit plusieurs fois que nous, ça nous arrivait que dans l'église, lorsque tel chorale va chanter, il y a tel groupe, telle personne qui vont crier plus fort, qui vont prouver que ce jour-là, ça a bougé. Si c'est l'autre chorale, tu vas voir un autre groupe qui crie très fort. On se pose la question, est-ce que nous sommes dans une église ou bien on est en train de regarder les matchs? Est-ce qu'on est les chrétiens ou bien on est des fanats d'une équipe de football? Et on croyait que nous allons tous au ciel. Quel ciel? Que Dieu nous aide. Alléluia. Quel ciel? Lorsque la personne est en rivalité, est en compétition, il perd d'abord l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne peut pas habiter en toi. L'Esprit de Dieu ne peut pas diriger une église où il y a des groupes. J'aime pas des groupes. Nous ne faisons pas de gangs ici. Nous fondons une famille. Amen, hein? Nous fondons une famille, pas de gangs. Une famille. Nous sommes tous les enfants de Dieu, nous fondons une famille. Des linges sales, on les lave en famille. S'il y a un problème, on va y régler étant que les enfants de Dieu. Mais pas de gangs. Parce que les gangs, ils apportent la bénédiction. Et Satan en profite pour niaiser avec l'avenir des enfants de Dieu. La rivalité, la compétition était dans l'église. Et puis Paul dit que chacun de vous, au lieu de considérer, s'il dit au lieu, c'est parce que les gens pratiquaient ces actes. Lisez un peu verset 4. Qu'est-ce que ça dit dans ta Bible? Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, Au lieu. Ça veut dire que considère aussi ceux des autres. si la Bible nous dit au lieu, ça veut dire que les gens considéraient leur propre intérêt. Il dit, au lieu de le faire, c'est mieux de changer la façon de vivre. Pourquoi les gens considéraient leurs propres intérêts? Parce que la parole de Dieu n'était pas au fond d'eux. Au lieu de considérer tes propres intérêts, mais considère aussi ceux des autres. Tu veux qu'on parle que de toi. Tu veux qu'on t'élève. Tu veux qu'on voie seulement de bonnes choses que toi tu fais. Ce n'est pas mauvais. Mais rappelle-toi que les autres, ils font aussi des choses meilleures que toi. Amen. Hein? Rappelle-toi que telle personne,
il fait des choses qui sont meilleures. Considère-les. Considère-les. Si tu es enfant de Dieu. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. On trouve chez les chrétiens. Ici, ça ne parlait pas aux païens. Ça parlait aux chrétiens. On a vu des versets 1, des chapitres 1, ça parlait aux prédicateurs, aux pasteurs. Alléluia. Aux hommes de Dieu qui prêchent l'évangile. Un jour, il y a un pasteur qui nous a donné un témoignage. Il a dit qu'il avait une conférence. Il a appelé son collègue, un ministre de Dieu. Il a dit, mon frère, j'ai une conférence. Je veux que tu sois parmi les invités. Il a dit, dans ton église avec 200 membres, moi je ne peux pas prêcher là. Mais il dit, mais mon frère, il dit, non, moi j'ai une église de 12 000. Oui, en Afrique, il y a des gens qui ont 20 000, 30 000. Il dit, j'ai une église de 12 000. Si je ne peux pas venir prêcher dans une église de 200 personnes, il devrait venir. Amen, hein? Il devrait venir. Mais il prêchait pour qu'on dise de lui qu'il est un grand prédicateur. Il n'existe pas un grand prédicateur. Je ne sais pas si tu as déjà appris cela. Il n'existe pas un grand prédicateur. Tous prêchent le royaume de Dieu. C'est Dieu seulement qui sait qui est grand et qui n'est pas grand. Amen. Hein? Alors, le chapitre 1, ça parle aux pasteurs, aux hommes de Dieu, aux prédicateurs, à ceux qui prêchent l'évangile. Ils disent, si tu prêches, ne prêche pas pour que les gens voient que toi tu es un grand homme de Dieu. Prêche pour que le nom de l'Éternel soit élevé. Si Dieu te fait grâce, que tu aies une grande église, c'est Dieu qui a voulu. C'est chapitre 1. Mais de chapitre 2, ça nous parle maintenant de tous chrétiens. Que tu sois prédicateur ou pas. Ça dit, il ne faut pas chercher tes propres intérêts dans la vie. Il faut considérer aussi les autres. Il ne faut pas la compétition. Ça parle de la vie chrétienne. Entrons maintenant dans la vie sociale. Amen. Entrons maintenant dans la vie sociale. Dans la vie sociale, les gens se comparent. Les gens se comparent. Les gens, ils créent à eux-mêmes les illusions. Et ces illusions les amènent, les poussent à vouloir approuver aux autres que eux, ils sont meilleurs. Et la conséquence est que leur vie est détruite. Lisons Jacques. Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3, jalousie. La jalousie que la Bible nous parle ici, ce n'est pas la même jalousie que Dieu dit qu'il est Dieu jaloux. Il est Dieu jaloux parce qu'il nous a créés. Nous sommes symboliquement l'épouse de Jésus. Et chaque époux est jaloux de son épouse. Comme chaque épouse est jaloux de son époux. Naturellement, je dois être jaloux de ma femme. C'est tout à fait normal que je sois jaloux. C'est tout à fait normal que tu sois jalouse de ton mari ou de ta femme. C'est tout à fait normal. Si tu n'es pas jaloux, il y a quelque chose qui ne marche pas. Toi, au chute, une jalousie qui détruit ton avenir, une jalousie qui suscite la haine, une jalousie qui pousse que l'Esprit de Dieu ne marche point avec les enfants de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, car là où il y a la jalousie, il y a quoi? La rivalité, la compétition, il y a la concurrence. Si la personne est en concurrence, et la Bible dit clair, si la personne est en concurrence, il y a quoi aussi? Il y a du désordre.
et toute espèce de pratiques mauvaises. Si ta vie sociale, ta vie normale et ta concurrence, sachez-le bien qu'il y aura du désordre dans ta vie et tu auras toutes sortes de désordres. On parle du désordre. La personne va faire de n'importe quoi, n'importe quand. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y a deux choses. La jalousie et la concurrence. Mais si tu es libéré de cet esprit de concurrence, la gloire de l'Éternel va t'accompagner. Amen. Nous allons nous lever. Nous allons prier. Tikanga ina kumisa yo, tikanga ina sanjola yo, tikanga ina netola yo, tikanga ina pambola yo, tikanga ina sanjola yo. Maloba motuye matila motema, na ingi na kumisa yo, tikanga ina sanjola yo. Kumona yo masiyanga ezala nzete ya kiyo nafanda na tunya. Oh, kumona yo masiyanga ezala kupanga monene na kweisa satana. Batangelinga bakisa farmasi lobiko etesamite. Kumona Yesu libikiranga. Amen. Nakongwa libota na bikite, nakongwa famille na bikite, na biki nakombona Yesu. Nakongwa libota na bikite, nakongwa noko na bikite, na biki nakombona Yesu. Amen.